Salut, c'est Sarah de Beauté Ratée et aujourd'hui je viens un peu tardivement vous montrer mon haul donc des soldes là que j'ai fait pour cet été. Il y a pas mal de choses, pas mal de chaussures surtout. Enfin c'est pas qu'il y en a pas mal, c'est que ça représente une grosse somme et du coup une grosse partie de mes soldes. Je pense que je vais commencer par ça. En fait, vous savez que moi je suis très addict aux chaussures. C'est un peu mon péché mignon les chaussures, j'adore ça. Et j'en achète très rarement, j'en achète surtout pendant les soldes et j'aime les belles paires de grands créateurs, j'aime les belles chaussures. Je pars du principe que même si elles coûtent un peu plus cher, on les met quasiment toute la vie si on y fait attention et surtout on est bien dedans. Ce qui est très important quand on porte des talons, c'est être bien dedans. Donc premièrement j'ai acheté une paire chez Minelli, donc à la base c'était à 119 € et elle était soldée à moins 20%. C'est sûr hein, les plus belles paires ne sont pas soldées tout de suite trop bien, hein, mais c'est comme ça. Donc je vous les montre. Voilà, magnifique, magnifique. Elles sont très belles et surtout très confortables. Moi je suis hyper bien dedans. Autant Minelli parfois faut se méfier, il y a vraiment de tout. Il y a des chaussures où on est très bien et d'autres moins. Celles-ci sont top. Donc il y a un patin devant qui est assez impressionnant, qui est un peu tissé, je ne saurais pas trop, en blanc et en noir. Devant donc c'est des brides noires en daim qui tiennent très bien à la cheville et on a un talon qui est large et là encore aussi le même motif que devant. Magnifique. Au pied elles sont juste splendides et elles sont très confortables, je ne regrette absolument pas mon achat. Ensuite là c'était le gros craquage des soldes. C'est une paire de chaussures donc de chez François Najjar. Je crois que je suis tombée amoureuse littéralement de cette marque. Je pense que j'en achèterai maintenant quasiment à toutes les soldes. Donc elles sont magnifiques. J'ai même pas de mots pour ces chaussures tellement voilà, je suis complètement amoureuse et que je pense qu'à une chose c'est les acheter dans toutes les couleurs. Ne me jugez pas s'il vous plaît. Donc vous voyez, il y a un petit pochon par chaussure. C'est quand même quelque chose. C'est une marque en fait qui est chère. Ces chaussures elles valent plus de... je crois qu'elles sont à 350 € de base et il n'y avait que moins 30%, donc je crois que je les ai payées 220. Je suis pas méga sûre mais le prix en tout cas que j'ai payé c'est 220. Après le prix de base je me souviens plus, c'est dans les 300 € mais 220 quand même. Voilà. C'est comme ça, chacun son vice, ok. Donc voilà les chaussures en question. Il faut oser, hein. Là pour le coup je le conçois qu'il faut oser. C'est donc des sandales qui sont multicolores, vernis, je sais pas si vous arrivez à voir, avec un peu des paillettes dans le cuir. Donc voilà, elles sont hyper jolies. Donc devant il y a un petit patin encore avec un talon, je crois que ça fait un talon 12 avec une courbure de 9 en fait. Voilà, talon de 12 cm avec une courbure de 9 m'a dit la dame, grâce au patin. C'est simple, quand je les ai enfilés j'ai compris en fait, j'ai tout compris. À partir du moment où je les ai enfilés, j'étais perplexe hein, quand je les ai vus sur le présentoir. Déjà là-bas c'était même pas elle que je voulais, c'était des unis verre d'eau. Et la dame, elle est revenue de sa réserve avec cette paire en me disant écoutez je n'ai qu'elle, dans votre taille les autres il n'y a plus, mais essayez-la vous verrez. Et j'ai essayé. Et j'ai compris qu'elle et moi c'était pour toute la vie. Non mais je rigole, non mais je n'ai jamais été aussi bien dans la chaussure de toute ma vie. Jamais, de chez jamais, ça n'est jamais arrivé. Pourtant j'en ai un sacré paire de chaussures, des chères, des moins chères, ce que vous voulez. Ça c'est fait pour mon pied, tout simplement. Je peux cavaler avec des décennies, elles sont parfaites, parfaites de chez Parfaite. Il est évident que je m'en rachèterai dans leur modèle d'hiver qui est plus fermé et tout. Voilà, c'est un modèle qui fait très jeune. Chez cette marque vous avez vraiment de tout, des trucs qui font un peu plus dame, des trucs qui font un peu plus jeune. Là pour le coup voilà. Et le côté multicolore, même si j'en avais un peu peur, finalement je vous dis franchement je les porte bien parce que ça va avec tout. Aussi bien avec une petite robe noire qui paye pas mine, vous mettez ça, pim, la robe noire elle dégomme. Et aussi bien vous avez un truc coloré, pim, vous mettez ça et ça change tout. Donc
Voilà, il y a surtout du bleu et du rose, mais il y a un peu de vert, un peu de corail, il y a un peu tout dedans. Et du coup, vous pouvez vraiment les mettre avec tout et je pense que cet été, ça va saigner. Ensuite, là aussi, j'ai fait un craquage au printemps, tout simplement parce que je suis tombée amoureuse d'une robe que portait une vendeuse et je lui ai demandé c'est quoi votre robe et c'était une mage. Voilà, donc c'est vraiment pas genre d'endroit où je vais acheter des vêtements parce que ça reste cher. Autant je peux mettre des vêtements, enfin je peux mettre des chaussures vraiment chères, autant les vêtements j'ai un peu du mal à claquer des thunes dedans. Et bah là je sais pas, j'ai pas pu résister, elle était juste magnifique et je me voyais dedans donc j'ai acheté. Je vous la montre. Parce que chez Mage il y a des soldes mais c'est pas vraiment des vrais soldes, c'est moins 20% hein, donc c'est pas la folie douce. Mais voilà la robe en question. Alors je vous dis, elle paye clairement pas de mine sur le cintre. Mais alors portée, je vous montrerai un jour où je la porte. C'est une dinguerie sans nom. Il me semble qu'elle a coûté 150 € de base, donc moins 20% quoi. Voilà, hein. Donc c'est une robe qui fait un peu nageur en haut, je sais pas si vous voyez. En fait elle est hyper échancrée sur les épaules, il faut vraiment pas de soutien-gorge. Enfin il faut un soutien-gorge sans bretelle quoi, c'est ça que je veux dire. Et elle est hyper cintrée jusqu'à la taille et après elle est patineuse et elle arrive un petit peu au-dessus du genou. Voilà, si vous avez à vous rendre compte, elle est noire, elle est en matière un peu extensible, assez épaisse et il y a une grosse fermeture éclair qui fait tout le long. C'est une tuerie mais comme jamais je n'en ai vu. Elle est magnifique et elle va à toutes les occasions, aussi bien à une soirée où vous pouvez l'accessoiriser avec des belles chaussures et tout, et en journée où elle fait vraiment pas du tout extravagante. Là pour le coup, là non plus je regrette pas du tout mon achat, c'est un vrai coup de cœur, de toute façon je l'ai vu sur la fille, j'ai fait ah. Et pour les filles qui ont un peu de hanche comme moi, elle est juste magnifique, elle fait une silhouette de dingue. Le fait qu'elle soit bien cintrée en haut et un peu patineuse en bas, c'est la forme idéale pour les filles qui ont un bas du corps un peu présent. Voilà, donc ça c'était pour les gros achats. J'ai quand même fait un tour chez Camailleux quelques jours plus tard où j'ai craqué pour deux jupes. Donc une première, c'est des mini-jupes. Hein. Une première qui est à sequin, comme ceci, noire, blanche et dorée, avec des petits motifs comme ça. Elle est très sympa à porter, je l'aime beaucoup. Et une autre qui est totalement dans un autre genre, qui est donc un petit peu fleurie, avec une matière qui est un peu bizarre, je saurais pas trop dire. Voilà, elle est plutôt taille haute, elle par contre. Et voilà, c'est une petite jupe courte aussi qui est fort sympathique aussi l'été. Chez Promode, j'ai aussi acheté un petit débardeur, genre avec des palmiers, Los Angeles et tout, un paysage et tout, mais voilà. Les prix de ces jupes, je m'en souviens plus, c'était soldé, ça devait être aux alentours de 15 €, je me souviens plus, à vrai dire. Et en fait, le t-shirt dont je vous parlais, je l'ai mis hier au sport, donc autant vous dire qu'il était tout transpirant et que du coup... il est au sale donc vous ne le verrez pas mais voilà. Et là c'est une combi short qui était à 34,95 € à la base et il y avait, oups je peux en perdre un bout d'oreille dis donc, il y avait moins 40%. Donc c'est une combi short, tout ce qu'il y a de plus simple. Voilà, donc un peu cintrée sur la taille et un peu plus bouffante. Elle est verte avec un motif un peu aztèque, bleu électrique. Ensuite je suis allée chez H&M et donc chez H&M j'ai acheté un pantalon. Je crois qu'il n'était pas soldé. Ça c'est tout moi. Mais bon, c'est H&M, c'est pas cher, on peut se dire que voilà. Donc c'est un pantalon genre vous savez bah... comme on en trouve beaucoup en ce moment, avec un motif un peu bleu marine, voilà, qui est hyper loose. La matière, je saurais pas trop dire c'est quoi, c'est un truc un peu doux, un peu imperméable, je saurais pas dire, c'est hyper large et on est hyper bien dedans. Il y a des poches, des poches de chaque côté, il y a aussi une fausse poche derrière. Voilà, j'aime bien, c'est élastique à la taille, on est bien dedans. On l'enfile, hop hop, c'est les vacances, pump it up. Chez H&M j'ai aussi acheté une robe, c'est celle que je porte, donc je crois qu'elle a été soldée à 10 €. Donc c'est une robe kaki, mais alors plus simple, tu meurs. Donc il y a des petits détails de dentelle ici et sur le côté là. Et après je vais essayer de reculer un peu. Alors elle est un chouïa grande pour moi. Enfin vous voyez là, elle pourrait être un peu plus cintrée. Mais moi en même temps j'aime pas quand c'est trop collant, donc voilà. L'arrière aussi c'est de la dentelle,
Elle existe en plusieurs couleurs. Je crois qu'elle existe en noir, en jaune et en kaki. Moi je l'ai pris en kaki parce que ça va bien aux blondes. Chez H&M j'ai aussi pris des petites ballerines qui étaient du coup à 7 € je crois. J'ai pris quand même une taille au-dessus par rapport à d'habitude, donc c'est que ça taille grand ma foi. Elles sont trop choupi, non, je trouve pas, à paillettes roses comme ça. J'ai kiffé. C'est ça, une petite paire de baskets genre bleu satiné un petit peu, vous voyez. Voilà, 10 € je crois. J'aime bien acheter des petits trucs comme ça chez H&M parce que on en a toujours besoin à un moment ou un autre de notre vie. Voilà. Et vous vous dites, mais tu n'es pas allée chez Sephora? Si, je suis allée chez Sephora. J'ai trouvé que les soldes n'étaient pas ouf chez Sephora, donc j'ai quand même acheté un truc de chez Benefit qui est un petit kit Finding Mr. Bright qui au lieu de 29 € était soldé à 20,30 €, hein. C'est quand même pas la grosse éclate. Mais je me suis dit que pour cet été ça allait être pas mal et qu'en plus j'avais envie de tester les 3/4 des produits qui étaient dedans, donc je me suis dit ok. Donc dedans vous avez un petit illuminateur Girl Meets Pearl et il a l'air hyper bien, donc voilà. Vous avez un petit aussi Positint. Vous avez un petit High Beam, petit illuminateur bien sympa. Et vous avez un anti-cerne, bon, qui est de la teinte numéro 2, un petit aussi. Et Raspast qui est quand même la teinte numéro 2 qui fait un peu orange. Mais je me dis que pour cet été je vais l'emmener en vacances et je pense que ce sera bien sous mon fond de teint et tout, je pense que ça fera bien. Voilà, donc je regrette pas non plus mon achat par rapport à ce petit kit qui ne paye pas de mine mais qui est fort bien. Et alors après voilà, gros craquage aussi chez Sephora. En fait j'avais mon bon mois à 20% et je l'ai vu et je me suis dit c'est peut-être le moment, tu l'as vu depuis longtemps, tu l'achètes pas, tu l'achètes pas, tu l'achètes. Moins 20%, la Clarins Sonic. Je sais. Je suis faible, mais je me suis dit, bon voilà, ça fait depuis que même avant qu'elle soit en France et tout, que tu veux l'essayer, je ziotais sur des sites anglais déjà pour l'acheter avant, et puis là je l'ai vu et je me suis dit... J'étais sceptique, franchement, j'avais vu des avis assez négatifs finalement, je me disais que c'était peut-être pas si miraculeux que ça, et là finalement, bah... Je l'ai testé et alors je l'utilise pas tous les jours, 2 fois par jour comme ils disent parce que je trouve que c'est quand même un peu beaucoup. Je l'utilise 2 fois par semaine pour l'instant. Peut-être que j'augmenterai avec le temps et c'est top. Mais c'est top de chez top ce truc. Enfin, moi j'adore. Et c'est pas... J'avais peur que ce soit vraiment agressif pour ma peau. J'ai une peau qui quand même est hyper réactive, qui rougit hyper facilement et j'avais vraiment peur que ce soit trop pour elle. Et que voilà, je ressorte de là complètement rouge et tout. Et en fait... Ça dure 1 minute, vous mouillez le truc, vous mettez votre visage, vous mettez du gel nettoyant. Et ce truc en fait il vous dit quand changer de zone et que vous n'avez pas du tout le temps d'irriter votre peau. Là c'est une brosse pour toute peau, genre sensitive et tout. Je pense que j'en achèterai quand même une pour peau très sensible, celle qui est encore plus douce que celle, voilà. Et j'ai vu qu'ils faisaient un modèle pour le corps, genre génial. Bon, je l'ai pas acheté mais je trouve ça génial. Du coup franchement vous avez la peau toute douce après et clairement... éliminer toutes les cellules mortes, vous n'avez plus du tout besoin d'acheter des gommages. Avec ça, 2 fois par semaine, c'est fini, plus de gommage. Moi, je trouve que j'ai une peau vachement plus nette. Après, c'est peut-être moi qui rêve, voilà. Et en même temps, en ce moment, j'utilise aussi le Pchit Magique de chez Garantia, donc c'est peut-être une association des deux qui fait que je suis contente de mon achat. Je suis plutôt amoureuse. Et en plus, je l'ai pris en rose. Oui. Voilà, je crois que j'ai rien oublié. Bah, ça fait déjà beaucoup, j'ai envie de vous dire. Hein, ça fait des achats, enfin j'ai acheté des maillots de bain, j'ai acheté de la lingerie aussi, bon je vais pas vous montrer tout ça. Sur ce, moi j'ai envie de vous dire, je vous laisse, j'espère que je vous ai pas... Sur ce, les gens, salut!